Walk in the party with my niggas, you know that we uninvited. Leave the drama at home, no. I'm finna bring this shit right to your door. Lil' Wicked feeling himself. I see her out, then I'm wiping it, no. Lil' Wicked feeling himself. I see her out, then I'm taking his hoe. I see her out, then I'm taking his soul. Pause, no diddy, no homo. Y'all, pull up, presidential. Rizlan don't need tissue. Bad bitch, yeah, I miss her. But on the low, I think I want a sister. Why? Cause she like a stripper. She dance on the dick like a pro. I know she a 304. Goddamn, I know I can't trust this hoe. She probably just want my dough. Wasting my time and money. Baby girl, you gotta go. You ain't even want me back then. When my money was low. Hey, you hate that game, so you bad shit. Hashtag bitch, I had it. I'm only fucking on bad shit. Money stretching like elastic. Rubber, not no plastic. Fucking these hoes, raw. Band up, yeah, that's mine. Dog. Shoot that chopper, it go grop. Baby, come give me that top. Yo, do not stop, she got locked. Drop. Niggas talk shit that rock. Hitting your head, you drop. You might pull up in a drop top. Yo, bitch want a rock star. Y'all bitch want a rock star. She just want a rock girl. She don't want no nigga like you. She want a nigga like me. Oh, she want a nigga that get to her. But her breath so I don't entertain it. Broke, she want a rich nigga. I can. Non, la famille, j'avais plus de qualité. C'était terrible. C'était terrible de regarder mes streams. Ceux qui sont passés par là, vous savez déjà. Mais vous êtes des vrais. Si vous avez quand même regardé les streams, même si la qualité était down basse, terriblement basse, eh ben c'est que vous êtes des vrais, la famille. Ah, tu connais, hein, pause de midi, je viens manger. En gros, je me réveille, et je vois, ils ont bombardé partout, ma gueule. On dirait bombardino crocodilo. Ah gros, c'est la guerre. Et tout le monde s'en fout, on continue à aller au travail, on se réveille comme si de rien n'était. C'est terrible, là, gros. C'est terrible. For real, for real. I know she a trio for. Baby girl, you gotta go. Vas-y, on va réagir, hein. On va réagir à des petits trucs et tout. Let's go. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle? He was like, no, it's a compliment. Right. I'll go. Story time. So some time ago, I went on a date. So we go out, we have dinner, we're talking. He says a few things that weren't really funny. I laugh anyways. It's the first date. We're both nervous. At one point, he asked if the shoes that I was wearing were comfortable. And I said, yeah, they're fine. They feel fine. He was like, okay, just asking, because sometimes I feel like women do the most. Again, I'm just thinking, look, it's the first date. We're both a little nervous. He's probably just saying things that sounded a little different up here, right? Even though it was springtime, it was still that weird sort of space in the season where it's nice during the day but chilly at night. I brought a sweater, right? And I guess he didn't see it. So he was like, did you bring a jacket or a sweater with you? And so I reach on my side because it's hanging over my purse, and I pulled it, and I was like, yeah, I have a sweater with me. And he was like, oh, okay, cool, because sometimes it gets a little awkward when I have to tell the girl that I'm with that I'm not giving her my jacket. So at this point, I'm kind of just sporting an awkward smile. In fact, what I am thinking is, what can I say to this man to leave? So when it comes time to pay, right, I'm reaching in my purse. I had a little small, like, magnifying mirror. Like, you hold it up and you can see everything, like, significantly closer and, like, non-blurred. And I wanted to see if I had food in my teeth, okay? And I guess he thought I was reaching for my wallet. So he's like, no, please, I got it. Don't worry about it. I wasn't going to correct him. You know, I was like, oh, thank you. You know what I'm saying? So that actually kind of made me think, well, maybe it is awkwardness. Maybe he's just saying weird shit because he's nervous. I'm just going back to that same shit. So where we're sitting out to eat, where the place is that we went to dinner, it's in the same shopping center as where the movie theater is. So we're just walking over to the theater. And so we get there, the movie starts, things are going well. There was a cute scene, and it kind of felt like, oh, this is a good point for us to, like, connect a little. I don't know. So I put my head on his shoulder. When the lights come on, I don't, like, immediately move. And so he kind of, like, tilts his head down at me a little bit. He's a tall guy with my head on his shoulder. And then I'm, like, getting, like, I'm about to lean up, you know? And I feel like, well, maybe he's about to try to make a move. So we're making eye contact, and we're close to one another's face, and I see him looking at my lips, and then he says, you know, this is my first time seeing a mustache on a woman,
and not being repulsed. I said, okay, I'm ready to go. Yeah, you don't even have to take me home. I'll go. He was like, no, it's a compliment. Right. I'll go. He was like, no, it's a compliment. Right. I'll go. Story time. So some time ago, I went on a date. So we go On out. s'en fout de ta vie. C'est ça la vérité. Bonjour à tous les Je le connais lui. Bonjour à tous. Il me dit Bonjour à quelque tous les gars. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le sujet Rachida Dati à Planète Rap. Rachida Dati au TV. Rachida Dati à Planète Rap. Rachida Dati au TVM avec Taïké Dato. Rachida Dati est une ministre de la République. Sur le papier, c'est la nouvelle meilleure collègue du rap français. La protectrice de la rue. Mais cette jeune femme, il y a 15 ans, elle était la ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, l'égérie de la droite la plus dure qui traînait les rappeurs au tribunal. Elle faisait partie du gouvernement qui voulait nettoyer les cités au Karcher. De la rénovation urbaine au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Alors quoi? Elle a changé? Elle a eu une révélation en écoutant de la drill? On n'est pas en train d'assister à une ouverture d'esprit, loin de là. Pendant qu'elle fait des selfies avec Gazo, elle impose la taxe du streaming. Elle vient pomper l'oseille du rap, la seule vraie machine à cash d'aujourd'hui, pour aller payer l'opéra, le jazz et la musique classique de la haute bourgeoisie, avec des subventions de la CNN. Tiens, on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs. Elle siphonne l'argent des quartiers pour régaler les riches. Elle prend le rap bien lisse pour faire des millions de vues sur TikTok. Mais quand ça parle de Freeze Corleone, là, la matraque ressort direct, et c'est ça son vrai visage. Rachida Dati, elle est pas là non plus. Les médias rap arrêtez d'inviter Rachida Dati. Elle a fait partie du cartel de Sarkozy. Faut pas lui faire confiance, d'accord? C'est quoi? On sait très bien que la plupart des politiques n'en ont absolument rien à faire de nos cultures. Soit ils la méprisent, soit ils l'utilisent pour faire passer les rappeurs pour des dangers et eux passer pour les gentils de l'histoire. Pour comprendre la douille, on repart de zéro. Rachida Dati, c'est pas les beaux quartiers à la naissance. C'est Chalon-sur-Saône, père maçon marocain, mère au foyer algérien. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. 11 enfants. Sa famille, c'est la représentation parfaite de la fracture en France. Pendant qu'elle grimpe au sommet de l'État, 2 de ses frères tombent pour trafic de stupes. Elle force les portes. Fac de droit, HEC, etc. En 2002, elle rentre dans l'équipe de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. En 2007, il devient président de la République et la nomme ministre de la Justice. C'est historique. Mais c'est surtout une arme de destruction massive. Sarkozy l'avoue devant tout le monde, dans le plus grand des calmes, avec un père marocain et une mère algérienne, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. En clair, ça voulait dire qu'ils vont frapper très fort sur les banlieues, et vont utiliser ses origines pour faire passer la pilule, pour se dédouaner un peu quoi. On est dans les années 2000, l'État a déclaré la guerre au rap. Vous avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. Sniper, La Rumeur et bien d'autres finissent au tribunal. Et Rachida Dati, elle était au-dessus des juges. Elle donnait les ordres, une véritable architecte de la répression. Sarkozy pointait la cible. Elle fermait la cellule. Une traite, c'est elle qui a mis en place les peines planchées. Des condamnations automatiques qui ont rempli les prisons de jeunes pour des petits délits. Le fichage ADN massif, c'est elle. Elle prélevait la salive pour ficher les gamins à la moindre garde à vue. Comme si c'était des terroristes. Pendant que les rappeurs crachaient leur rage contre le système au micro, elle incarnait la justice implacable qui voulait éradiquer les banlieues et les rappeurs. Elle vient du camp qui a voulu éteindre la rue. On garde bien ça en tête. Janvier 2024, coup de théâtre. Macron la nomme ministre de la Culture. Le jour même de son arrivée, elle prend le micro et elle lâche. Il nous faut bâtir une nouvelle culture populaire pour tous. Des quartiers à la ruralité. Qu'est-ce que ça veut dire en langage politique? Oubliez mon tailleur Chanel et mon adresse chez les ultra-riches, je viens chercher la jeunesse et la banlieue. L'objectif ici, c'est de casser son image bourgeoise autoritaire, fabriquer une street crédibilité, de toutes pièces. C'est du pur trumpisme à la française. T'apprends sur TikTok. T'es partante pour lancer ton TikTok? Et pourquoi ça? Pour débattre, pour échanger, pour mettre en lumière les sujets parisiens sur ce réseau social. Ouais, pourquoi pas? Ça te tente? Ouais. On le lance? Ouais. Dis. Oh, bah, j'arrive sur TikTok.
elle envahit TikTok. Elle met un gilet jaune et ramasse les poubelles dès 6h du matin à Paris. En mode, elle est sur le terrain avec le peuple. Puis arrive l'affaire Aya Nakamura. Aya doit chanter au JO. L'extrême droite pète un câble, je pense que vous l'avez tous vu. Des fous du bus qui déploient une immense banderole raciste sur les quais de la Seine. Zemmour l'attaque. Pas sûr, je pense que je comprends pas très bien ce qu'elle dit, donc je suis pas très doué en langue étrangère. Pour moi, c'est un peu une langue étrangère, mais bon. C'est bien Aya Nakamura qui chantera à la cérémonie d'ouverture pour les JO de Paris 2024. Elle devrait chanter du Piaf, l'hymne à l'amour. Et d'ailleurs, les descendants d'Edith Piaf ont validé ce choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on dit c'est Aya Nakamura qui va chanter du Piaf, ça veut dire voilà la France. Voilà la France de demain, que ça vous plaise ou non. Je pense, comme le général de Gaulle, que vous savez, vous connaissez la phrase célèbre, que la France est un pays de race blanche, de religion chrétienne. Vous m'accordez que c'est pas du français. Mais c'est quoi alors? Ah, si, c'est pas, c'est une novlangue. Oui. C'est une novlangue, mélange de sons anglo-saxons, de langage de banlieue arabo-africaine, etc. Mais c'est au-delà de c'est le grand remplacement linguistique. Voilà, mais c'est au-delà. Face à ce racisme décomplexé, Dati prend la parole au Sénat. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, c'est absolument pas acceptable. Parce que là, c'est pas un choix, c'est un délit. Vous n'aimez pas, d'autres aiment. Certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de son appréciation. Coup de maître, elle bloque le RN et elle met tous les jeunes dans sa poche en un seul coup. Mais quand ça chauffe trop, quand il n'y a plus de buzz positif à gratter, elle disparaît. En avril 2024, c'est la cérémonie des flammes. Une vraie soirée de la culture. Elle sèche l'événement, comme une collégienne. L'excuse, un discours de Macron. Mais la vérité, c'est qu'elle savait que l'humoriste Walidia allait la fumer en direct. Inviter Rachida Dati dans une émission rap, c'est comme faire un concert de Frisker Léon dans une bar mitzvah. Walidia lâche les termes devant toute l'industrie. Soit il nous méprise, soit il nous utilise. Elle avait esquivé. Elle savait que la rue n'est pas dupe. Mais pendant qu'elle fait des chœurs avec les doigts chez DVM, elle cherche à monter un coup d'état pour siphonner les caisses. Le CNM finance les labels, les concerts, les artistes. C'est une sorte de grosse caisse commune. Historiquement, l'État mettait son propre argent dedans pour financer la diversité. Sauf que pour 2026, l'État ferme le robinet de l'argent public. Dati décide de couper 6,9 millions d'euros de budget public et c'est là qu'elle sort la taxe streaming. Elle a eu la merveilleuse idée d'arrêter de faire payer l'État, mais de taper un pourcentage direct sur les caisses de Spotify, Apple Music, Deezer. Mais qui fait tourner Spotify en France? Le rap, à plus de 70%. En clair, l'État met une énorme carotte aux plateformes et aux rappeurs français. Les grosses majors, eux, ils s'en remettront toujours. Mais les petits rappeurs indépendants, ils crèvent la bouche ouverte. C'est nous qui vont en payer les frais. Et le pire, tu sais quoi? Cet argent volé au rap part au CNM pour financer des projets de jazz, de musique classique ou d'opéra. Des genres magnifiques, mais qui ne génèrent pas 1 euro en streaming. C'est la casse du siècle. En public, elle s'affiche avec les rappeurs. En privé, elle taxe le rap pour payer la culture bourgeoise que l'État refuse de financer lui-même. Mais pourquoi s'imposer ce grand écart mental? Mais pourquoi jouer à la ghetto girl quand on est la reine du 7e arrondissement? Déjà, c'est pour mieux faire passer la pilule. Regarde, personne n'a rien dit quand ils ont passé cette loi. Les rappeurs, les consommateurs, on a vu que du feu. Mais c'est dingue de fermer sa gueule comme ça quand même. Ils nous ont pissé dessus pendant des décennies, et là d'un coup, ils veulent nous prendre dans la sacoche comme ça, maintenant qu'il y a full oseille. Bref, c'est pas tout. C'est aussi parce que pour elle, il y a 2 dates majeures. En mars 2026, l'élection pour la mairie de Paris. Elle s'est accrochée à son poste jusqu'au bout. Rachida Dati quitte le gouvernement. Mais Rachida Dati ne regarde pas en arrière. Cap aujourd'hui sur la mairie de Paris. Le combat de ma vie, c'est Paris. Je vais me battre pour Paris. Je vais changer Paris, je vais changer leur vie, je vais changer leur destin. La candidate de la droite pleinement engagée dans la campagne des municipales. Dernière ligne droite pour Rachida Dati. À moins de 3 semaines du premier tour, la maire du 7e arrondissement va consacrer tout son temps à Paris. À ce stade, la dynamique lui est favorable. En début de semaine, un sondage IFOP l'a donnée gagnante dans presque tous les scénarios. Elle veut le trône absolu. Mais pour faire simple, elle sait très bien que les votes de bourgeois parisiens ne suffiront pas pour elle, pour gagner. Jamais. Il faut absolument le vote de la jeunesse et des quartiers populaires. Le rap, Twitch, TikTok, c'est pas de la passion. C'est son panneau publicitaire gratuit pour acheter une image.
La deuxième date, septembre 2026. C'est l'heure de passer au tribunal pour une énorme affaire de corruption. Pour faire simple, les juges l'accusent d'avoir palpé 900 000 € de pots de vin chez Renault et Nissan pour des missions de conseil fantôme à l'époque où elle était députée européenne. Rachida Dati et Carlos Ghosn seront bien jugés par le tribunal correctionnel. Les juges d'instruction ordonnent la tenue d'un procès, entre autres pour corruption et trafic d'influence. À l'origine de cette affaire, une convention signée en 2009 entre Rachida Dati et le groupe Renault-Nissan, présidé par Carlos Ghosn. Celle qui est alors eurodéputée aurait perçu 900 000 € entre 2010 et 2012, sans avoir réellement travaillé, estiment les enquêteurs. Un scandale pénal qui peut la détruire et ruiner sa carrière complète. Alors comment on cache un procès qui s'annonce catastrophique? En faisant un maximum de bruit avec le rap, les clashs avec l'extrême droite, les shows sur Twitch. C'est une grenade assourdissante. Un immense écran de fumée pour que les médias parlent de ses liens avec la culture urbaine et oublient le marteau du juge qui s'approche. En gros, c'est un masque pour elle, quoi. Le système gagne toujours. En 2005, ils envoyaient les flics et les tribunaux pour éteindre les rappeurs. C'était lourd, ça finissait en émeute. Aujourd'hui, l'élite est devenue génie du vice. Ils ne te mettent plus en tôle. Ils tapent l'incruste dans ton studio, ils font des selfies avec toi pour gagner des électeurs, et dans ton dos, ils votent des lois pour vider tes poches. La rue s'est fait complètement aveugler. Fascinée par cette ministre qui venait s'ambiancer en direct sur le plateau de la TVM Show, mais c'était une illusion parfaite. Elle n'est pas et elle n'a jamais été du côté du rap, malgré ce qu'elle peut faire croire. Une fois que l'élection sera passée, une fois que le tribunal aura rendu son verdict, la culture urbaine réalisera, une fois de plus, qu'elle a servi de pion pour sauver la peau de ceux qui l'ont toujours méprisée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like, à booster la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous voyez ce mec ?